Notre visite commence devant le célèbre Panthéon à Paris où 12 blocs de glace ont été installés il y a quelques jours. 12 blocs de glace installés en horloge pour symboliser l'urgence à agir pour le réchauffement climatique. Alors cette glace venue du Groenland a été prélevée sur des icebergs et transportée dans des containers réfrigérés. C'est l'œuvre d'un artiste danois baptisé Icewatch et cette glace est une sorte de compte à rebours puisqu'elle fondra d'ici la fin de la COP, d'ici vendredi prochain, le 11 décembre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été installé ici ? Je trouve que c'est une bonne idée, ça permet de voir un peu les malheurs de toute la pollution sur la planète, ça permet de voir un peu la fonte des glaces. Alors je pense qu'ils viennent du pôle Nord, je sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre, mais ouais, je trouve ça bien, ça permet de se rendre compte qu'il faut avancer et puis certainement faire avancer les énergies renouvelables, etc. Panneaux solaires. J'ai vu que sur Paris il y avait pas mal de déplacements verts, donc bon voilà, je trouve que c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette installation qui a été faite ici ? Je trouve ça sympa parce que comme ça les gens peuvent se rendre compte de l'impact de l'environnement sur la glace et vu qu'on voit à quelle vitesse ça fond, ça donne, les gens se rendent plus compte quoi. Que voir juste des images à la télé, on peut pas vraiment imaginer ce que ça donne quoi. Une baleine bleue géante comme porte-étendard de la préservation de la biodiversité, c'est l'idée d'un photographe animalier, Pierre Doué. Cette baleine est la réplique en résine de la plus grande baleine au monde jamais observée. Elle mesure plus de 33 mètres de longueur, 14 mètres de largeur, 8 mètres de hauteur. Elle symbolise l'immensité des océans mais aussi sa fragilité puisque 95% des baleines ont disparu. Qu'est-ce que tu as pensé de la baleine ? Je pensais pas qu'il y en avait des aussi grandes. Et donc je me demande bien comment ils l'ont installé et tout ça. Et j'espère que les gens, avec ça, ils mettront moins de déchets dans la mer. La baleine, je la trouve vraiment énorme. Sur les panneaux, là, on voit que son cœur, par exemple, il fait plus de 10 fois moi. Et c'est impressionnant. Donc vous êtes Pierre Doué, vous êtes à l'initiative du projet. Comment vous est venue cette idée ? En fait, moi, je suis photographe animalier et pendant des années, en fait, j'ai porté une exposition en France et en Europe qui s'appelait Un cadeau pour la Terre. Et l'idée, en fait, c'était une exposition représentative de la biodiversité mondiale. Et en fait, une des dernières, exposition représentative de la biodiversité mondiale que j'utilisais en fait comme d'un outil déjà pour parler de développement durable et d'éco-citoyenneté. C'est sur la plus célèbre avenue de Paris, les Champs-Élysées, que se termine notre périple avec cette initiative où on propose aux Parisiens de courir, de pédaler pour produire une énergie propre et concourir aux illuminations de Noël sur cette célèbre avenue.